Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Sophie Taillé-Polian. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci de votre venue, même si effectivement nous nous permettons de regretter vivement la présence du ministre de l'Intérieur et notamment, son absence, et notamment aussi son absence de réaction. Il y a promptitude parfois à réagir en soutien à certains élus ou certains collaborateurs d'élus ou certaines personnalités qui peuvent se trouver menacées. Il y a effectivement, mon collègue l'a dit, une liste qui vient d'être republiée, qui visiblement est une liste qui appelle, qui est censée servir de base à des actions à l'encontre de personnalités qui peuvent être actives dans le débat public. Il y a visiblement des comptes Telegram avec des milliers de membres. Donc j'aimerais avoir, si M. Darmanin n'est pas là, en tout cas votre réaction. Et nous sommes certaines députées à être présentes sur cette liste avec nos collaborateurs. Quelle est votre réaction? Et deuxièmement, visiblement dans ces groupes, il y a un certain nombre de personnes qui émargent ou ont émargé dans des administrations d'État, notamment la police et l'armée. Il y a eu ces dernières années, notamment en Allemagne, un certain nombre de problématiques très très lourdes. Aujourd'hui, peut-on avoir connaissance ou en tout cas de votre diagnostic par rapport à la situation dans les forces de l'ordre françaises, dans l'armée française, pour nous garantir, et je serais très heureuse de vous l'entendre dire, qu'il n'y a aucune problématique de ce type aujourd'hui, comme il y en a eu en Allemagne, qui a provoqué la dissolution de mémoire d'une brigade ou je ne sais plus quelle organisation, en tout cas comment dirais-je, des actions très très fortes et immédiates qui ont été prises. Puisque, comme vous le disiez fort justement, ces groupes terroristes ou qui peuvent pencher vers le terrorisme d'extrême droite, c'est un mouvement qui existe pas seulement en France, mais bien sûr dans beaucoup d'autres pays. Je vous remercie, Monsieur le Madame la Ministre. députée, je crois avoir été honnête très directement en précisant que deux sujets retiennent particulièrement l'attention du ministère de l'Intérieur. Je vais donc le redire. La présence d'un nombre significatif d'individus connus au titre de leur proximité avec l'ultra-droite parmi les professions sensibles. Vous dites que ça soit reconnu, c'est clairement reconnu. Les forces armées, les forces de sécurité, hein? Mais je viens de le dire. Hein. La parole est à Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Je viens de le dire, on me dit un petit mot. Ben, je vous le dis, le petit mot. Les forces armées de sécurité disposent en effet de compétences liées aux armes notamment qui sont recherchées par la mouvance d'extrême droite qui s'efforce soit de recruter activement parmi ces métiers, soit de les intégrer dans leur système. L'exercice de ces professions soulève donc des enjeux majeurs. C'est totalement incompatible avec les valeurs de la République et c'est une crise de confiance qui est naissante avec la population. Nous essayons d'agir contre eux parce que ce qu'ils font, c'est l'infiltration d'institutions sensibles entraînant des vulnérabilités susceptibles de mettre en péril les opérations à mener. Ils sont suivis, ils sont connus et ils sont suivis. Faut-il les arrêter à l'instant? C'est impossible dans notre République. Il faut qu'ils soient suivis de près. Quant à la protection des parlementaires, sujet que je connais bien pour avoir protégé, pour avoir été de longues années individu à être protégé. Hein. Donc je sais le travail qu'ils font. Je crois que chaque fois que j'en parle, qu'on en parle ensemble avec le ministre, les instructions sont données, les services de police sont là. En tout cas, sur ce que j'en juge outre-mer, que je connais mieux, c'est pris en compte. Si vous avez des exemples où ce n'est pas pris en compte, une personne qui a demandé, ça sera la deuxième réponse que je ferai, nominativement, qui a demandé une protection parce qu'il y a des actes précis de violence, je vous répondrai personnellement. Je vous répondrai personnellement à une demande précise. Mais on ne peut pas, juste sur des menaces comme ça en l'air, malheureusement, des fois ça se réalise, protéger des millions de gens. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Thomas Porte.